amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue par ici. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tirage à deux choix. Donc là j'ai déjà tiré les cartes là pour le choix numéro 1. Alors on va voir ce qu'on a à nous dire. Je n'ai pas posé de questions à part si ce n'est quel est le message pour le groupe 1. Donc nous allons voir quel est le message pour le groupe numéro 1 ici. Alors, là on a un 8 de pentacle en dos de deck et là on avait la menthe. Ok, alors là ce qui me vient, donc on a les trois cartes de tarot que j'ai tirées sont à l'envers. On a le roi de bâton ici en première carte, on a la mort qui est à l'envers et on a le roi de pentacle à l'envers. Alors, ok. Alors, ce que je ressens ici déjà en voyant ces trois premières cartes, c'est que je pense que vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Peut-être de l'auto-entrepreneuriat ici avec le roi de bâton. Donc vous avez des projets peut-être d'entrepreneuriat, mais vu que le roi de bâton est à l'envers, je pense que ces projets-là sont bloqués. Vous n'arrivez pas en fait à... comment dire ? Eh bien à incarner cette énergie du roi de bâton, c'est-à-dire cette indépendance, cette foi. Parce que là ce qui me vient c'est un peu ça, la foi. Regardez, il a une flamme, en fait c'est un briquet. Et c'est à ça que ça me fait penser. Vous n'arrivez pas en fait à... Vous voyez, il a un sac à dos prêt à partir à l'aventure. Et là, c'est comme si vous n'aviez pas... vous n'arriviez pas à... Oui, c'est ça, à incarner le roi de bâton, en fait. La motivation, le courage d'entreprendre, Ouais, ok. Donc là... avec la carte de la mort à l'envers, peut-être avez-vous quitté un travail ou quelque chose a pris fin. Mais vous voyez, la mort est à l'envers ici. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été digéré, si je puis dire. C'est quelque chose que vous n'acceptez pas tout à fait, en fait. Vous voyez, j'avais même pas vu ici. En dessous du roi de bâton, on a le potentiel, les limites, l'indécision. Alors moi, le mot qui me parle ici, c'est plus l'indécision, vous voyez. En plus, quand je regarde sa tête, il a vraiment une expression... Ah, je sais pas, quand je regarde sa tête, je ressens une sorte de nostalgie, en fait. Comme si il avait très envie de faire quelque chose, mais qu'il ne s'en sent pas capable. C'est-à-dire qu'il y a une forme de tristesse en fait. C'est comme quelque chose dont on a très envie, par exemple, on a très envie de s'acheter une voiture qui coûte des milliers d'euros, ou bien un sac à main de luxe, etc. Donc on regarde finalement cet objet qu'on a envie d'acquérir, et eh bien, y a une forme de tristesse qui se dégage, qui se fait sentir, parce qu'on sait qu'on a très envie d'avoir ce truc, mais que voilà, on est limité par l'argent, là en l'occurrence c'est pas par l'argent, c'est vraiment quelque chose de très comment dire, j'ai encore de la peinture sur les doigts. C'est pas là je pense que la limite ce n'est pas forcément l'argent, c'est comment dire, on n'a pas encore incarné en fait ce personnage, ce roi de bâton. C'est comme si on n'avait pas les épaules encore pour se lancer là-dedans, vous voyez. On n'a pas encore le courage, la motivation, la foi, vous voyez, c'est ça qui manque. Et finalement, on n'arrive pas forcément à accepter que quelque chose ait pris fin, que quelque chose est en train de changer, que une ancienne identité est en train de disparaître, en fait, la vie nous impose un changement dans notre état d'être, peut-être dans un emploi, parce que pour moi ça me parle de projet pro ici. Enfin, en plus on a le pendu juste en dessous, donc avec le 8 de pentacle, ça me parle de travail, de quelque chose que vous faites, une activité. Alors
Là, quand je regarde cette carte, on dirait quelqu'un qui est en train de se filmer, un peu comme moi là, en train de faire une activité. Alors je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. Ouais, on dirait si elle est en train de se maquiller en fait, on dirait une sorte d'influenceuse. Alors peut-être que c'est quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux aussi. Peut-être que vous ne vous sentez pas d'attaque à créer votre chaîne YouTube par exemple. Bah ouais, peut-être que c'est ça. Ok, parce que là en plus ça me parle vraiment de... Enfin ça confirme, ça me parle encore de travail avec l'abeille, de communauté, vous voyez, communauté. Alors oui, c'est peut-être ça. D'opportunité, de liberté. En fait, pour moi quand je regarde ce tirage, votre âme là, elle a envie que vous alliez accomplir finalement un projet, c'est-à-dire vous investir dans un projet professionnel, quelque chose de... En fait, votre âme, elle veut être libre, vous voyez, avec la liberté. Elle veut être libre, indépendante, avec le roi de bâton. Ici, on a la liberté encore qui revient. Mais... Alors, j'ai été interrompue, je suis désolée. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, alors je disais que votre âme, ici, elle a envie d'être libre, finalement, d'accomplir quelque chose de... probablement un projet indépendant, mais il y a un manque de foi. Peut-être que, oui, on vous demande de créer une communauté, c'est-à-dire de vous afficher davantage sur les réseaux sociaux, parce que là, c'est clairement ce qu'elle fait, hein, ici. Hein. Et c'est comme si... voyez, c'est comme si vous étiez un peu bloqué de ce côté-là. Il y a peut-être un manque de légitimité, peut-être que vous ne vous sentez pas suffisamment doué, suffisamment légitime pour faire ça, vous voyez. Et là, en dos de deck de cet oracle-là, nous avions l'abondance, la persistance, prolifération. En plus, là, on a une rune, alors je ne sais plus laquelle c'est, mais probablement que ça a un lien avec l'abondance ici. Donc, en plus, là, oui, il y a un poisson. Pour moi, le poisson, c'est synonyme d'abondance. Donc, on vous dit que... en fait, on essaie de vous rassurer avec cette carte, finalement. On vous dit que vous auriez probablement l'abondance si vous décidiez de vous lancer. Et on nous dit persistance aussi. Donc, ça, c'est un conseil. On vous dit de persister finalement, d'insister. Alors peut-être que vous êtes déjà lancé sur ces réseaux sociaux, mais que finalement il n'y a pas forcément eu de résultat ou pas suffisamment. Donc on vous dit de persister. Parce que là on a le roi de Pentacle à l'envers, donc on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas... c'est un projet finalement qui n'est pas encore solidement ancré, qui peut-être ne rapporte pas d'argent ou pas suffisamment, qui ne vous permet pas ici d'avoir une sorte de sécurité financière encore, vous voyez. Donc peut-être que c'est ça que vous recherchez ici. Hein. Peut-être que ce que vous recherchez, c'est justement d'être libre, d'avoir l'indépendance financière, c'est-à-dire de créer un projet où vous ne dépendez de personne, c'est-à-dire vous n'avez pas de patron, vous êtes votre propre patron. Avec l'oiseau, la liberté. Bon, très bien, c'est plutôt hyper clair. Alors, je vais rajouter quelques cartes avec cet oracle-là. Donc là, on vous dit de persister, en fait. Donc, probablement, sur les réseaux sociaux, on vous dit de persister. Peut-être que vous n'avez pas eu... Je sais que c'est difficile pour l'avoir testé, pour l'avoir déjà fait. C'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, il y a une carte là qui veut s'en aller. Alors, celui-là, il est un peu bizarre. C'est pas simple à faire, ça. Il n'est pas simple à brasser, celui-ci. Alors. Ok, bon. Alors, j'aimerais... Ah, on a une carte ici. Le point de vue, on a le point de vue. Le contrôle. Storyteller, oui. En plus, ça me parle vraiment de storyteller, c'est-à-dire... Oui, ça me fait penser aux réseaux sociaux, ça aussi. Le cartographeur. Le cartographe. Exploration. Crossroads. C'est la croisée des chemins, ça. Alors, on va prendre une dernière carte. Là, on a quoi en deux deck? Le chasseur. Prédestination. Prédestination.
Alors, peut-être qu'on vous dit que c'est quelque chose qui vous est... Ah, on a encore la rébellion ici, c'est marrant, hein. Rébellion, opportunité, liberté. Vous avez une âme, quelque part, de rebelle, en fait. Vous n'aimez pas, je pense, les cadres fermés. Avec, vous voyez, la sorcière, ici. Vous aimez... Enfin, probablement que c'est un projet qui sort des normes, en fait, hein. Donc là, on vous dit, voilà, vous êtes à la croisée des chemins ici, au niveau professionnel, on est d'accord, avec la mort. Donc pour moi, il y a une transition, il y a quelque chose qui s'est probablement terminé, mais que vous n'arrivez pas à finalement laisser derrière vous, parce que ce à quoi vous aspirez, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Enfin, peut-être que c'est un projet que vous avez lancé, que vous avez été interrompu plusieurs fois, que vous avez laissé de côté, parce que là... pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. J'ai déjà été interrompue 2 fois dans cette guidance. Donc pour moi, c'est un projet qui a été laissé de côté plusieurs fois, qui a été stoppé en pause. Puis là, on me remontre ça, là, la carte du pendu, donc la pause. C'est un projet dans lequel vous avez fait plusieurs pauses, qui n'a pas encore porté ses fruits, mais c'est quelque chose à laquelle vous aspirez, à laquelle votre âme aspire, en fait. Mais il y a quand même un truc qui est passé ici avec la mort que vous avez du mal à laisser de côté. Ok. Donc là, on vous parle... ok, viewpoints. Changer de point de vue. Alors, peut-être on vous conseille de changer votre manière de faire. De persister, mais probablement, oui, en changeant la manière de faire. Je vois avec les mains, là, ça me fait penser à... Oui, c'est à ça que ça me fait penser, à la manière de faire, en fait. Le fait de faire, c'est... Enfin, les mains me font penser au faire quelque chose, vous voyez. Là, il y a encore des mains, ici. Donc, ok. Donc, on nous parle de bonheur, charisme, soleil. On parle de la grotte. Enfermement, étouffement. Ouf, c'est très contradictoire ici. C'est comme si, actuellement, vous sentiez quand même enfermé, en train d'étouffer. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi, pardon. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent. Bah voilà. On ne parlait pas d'angle différent ici, de viewpoints, de manière de voir les choses. Plus abordable. Donc oui, voilà. Donc peut-être changer la manière de faire, c'est-à-dire faire des choses qui sont à votre niveau. Par exemple, si vous ne vous sentez pas prête à faire, j'en sais rien, moi, un tutoriel très élaboré, je sais pas... un truc qui dure 1 heure, vous voyez, faites d'abord des petits pas, c'est-à-dire faites peut-être une vidéo de quelques minutes, peut-être un short, vous voyez. C'est comme ça que j'avais fait au début, hein. J'avais pas fait tout de suite une vidéo qui durait plus d'1 heure, hein, quand j'avais fait mes tirages. J'avais fait des petites vidéos, enfin j'avais commencé par une petite vidéo qui faisait, je crois, 10 minutes, et en fait, au fur et à mesure, on gagne de la confiance, on se remet dans le truc, finalement on se sent confiant, on se sent bien en fait dans ce qu'on fait, et on continue, et puis on fait des vidéos de plus en plus longues, de plus en plus élaborées, etc. Mais ce qu'il faut, c'est sortir de cet enfermement, de cette stagnation, vous voyez. Parce que si vous en sortez, on vous dit que ça va faire du bien en fait. On nous parle de bonheur et de charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie, et la lumière du monde se déploiera divinement. Oui, parce que c'est quelque chose que vous aimez faire. Donc en fait, quand vous allez la faire, quand vous allez vous forcer finalement à sortir de la peur et de l'anxiété de passer à l'action, hein, parce que c'est ça, hein, c'est un manque de confiance en fait finalement. Là, c'est votre côté anxieux qui a pris le dessus et qui vous empêche finalement de faire ce que vous aimez en fait, de faire ce qui vous permet de rayonner en fait, de resplendir, de vous faire plaisir. Donc là on vous dit qu'en fait si vous forcez un petit peu à faire par exemple une petite vidéo ou quelque chose qui vous semble abordable pour l'instant, eh bien vous allez vous sentir bien en fait, vous allez gagner en confiance en vous, en charisme, enfin vous voyez, c'est quelque chose que vous allez alimenter, c'est quelque chose qui va grandir en fait avec le temps. La confiance ça s'alimente finalement, ça vient pas comme ça
vous levez pas le matin et puis ça y est, vous êtes confiant, vous voyez. C'est quelque chose qui se travaille, faut y aller petit pas par petit pas. Et puis petit à petit, cette part d'ombre, là, la peur et l'anxiété, elle finit par ne plus avoir le dessus sur vous, et c'est l'autre part de vous-même qui va prendre le dessus, c'est-à-dire la part lumineuse finalement, la part qui a envie de rayonner, la part qui a envie de créer. Ok. Bon, je pense que j'ai été assez claire. Bon, j'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, et puis je vous dis à bientôt. Amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous êtes le choix 2. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va voir, j'ai pas posé de questions, j'ai juste demandé quel est le message à recevoir pour le groupe numéro 2, pour les personnes qui vont choisir eh bien, ce groupe. Alors là, on voit quand même que vous êtes quelqu'un, ce groupe 2, qui... comment dire, j'ai l'impression que c'est avant le groupe 1. Vous êtes quelqu'un qui aspire finalement à quelque chose, qui a, comment dire, qui a l'impression finalement d'avoir un destin, un rêve, ouais, un destin en fait. Quelque chose de... vous avez envie d'accomplir quelque chose. Alors on sait pas ce que c'est ici. Pour moi c'est probablement un projet professionnel, mais enfin, vous voyez comment ça vous parle, hein, mais... Parce que là, on nous dit que vous avez l'esprit d'un pionnier, vous voyez, avec le bélier... Alors, je suis pas une experte, je crois que c'est... pas le Capricorne, ça? Capricorne, Balance, c'est les signes cardinaux, et Cancer, ok. Bravoure, alors instigation, je sais pas ce que ça veut dire, je regarde rapidement. D'accord. Oui, c'est le fait de passer à l'action. Donc vous êtes quelqu'un qui finalement est plus dans l'action que dans la réflexion. Normal, avec le bélier. Ok. Donc là, on voit que vous avez envie d'accomplir quelque chose. Avec la lune à l'envers, donc c'est quelque chose qui vient finalement de votre âme, de vos profondeurs en fait, vous voyez. De quelque chose qui vient de vos besoins en fait. C'est quelque chose que vous avez envie d'accomplir pour nourrir vos besoins émotionnels, vous voyez. C'est quelque chose qui vous nourrit en fait. C'est pas juste un projet qui va nourrir votre ego, vous voyez. C'est quelque chose qui va nourrir votre âme. Donc là, on voit que vous avez ce rêve, ce projet en vue. Vous avez envie, vous voyez, avec le feu, c'est vraiment ça, c'est l'énergie d'action, de feu, de passion. Il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vient de vos entrailles, vous voyez. Quelque chose qui vous anime, vous voyez, comme le feu là. Ok. Mais en fait, ça, à la fois ça vous anime, en fait il y a une dualité avec les amoureux ici, il y a une dualité. Il y a, c'est-à-dire que vous êtes partagé entre ce truc là, ce feu là qui vous anime, qui vous donne envie en fait, vous voyez. Vous êtes partagé entre ça et entre le mental. C'est-à-dire que le mental est peut-être là en train de vous dire mais non, moi je veux rester dans ce que je connais, je n'accepte pas en fait ce qui vient de mon âme. Vous voyez, avec la personne là qui rejette la coupe. Alors là on est avec l'after tarot, donc c'est celui qui est... en fait c'est celui qui est juste après les scènes du tarot classique. Donc là normalement ça c'est le 4 de coupe, c'est l'univers qui vous tend une coupe, vous voyez, qui vous tend. Donc là, en l'occurrence, la coupe, pour moi, c'est ce rêve, hein, cette envie-là qui vous anime. Et vous, eh bien, qu'est-ce que vous en faites? Vous la videz par terre en mode, bah moi, j'en veux pas de ton truc, vous voyez? J'en veux pas de ce rêve. Et donc, finalement, ça crée... En fait, vous n'acceptez pas ce rêve, vous voyez? Acceptance, ici. Et ça, c'est destin. En fait, vous acceptez pas, en fait, ce destin, vous voyez? C'est un peu ça, parce que ça ne correspond pas en fait. Le mental, finalement, il prend le dessus et il n'accepte pas ce rêve, ce projet. Il y a un conflit intérieur en fait, à l'intérieur de vous, voyez. Et parce qu'en fait, ce qui vous anime, c'est quelque chose qui, selon moi, vous voyez, avec cette carte-là,
avec tout ce savoir. C'est quelque chose qui, je sais pas, à mon avis, c'est quelque chose qui vient d'une vie antérieure. Peut-être que c'est quelque chose que vous venez peaufiner, que vous venez terminer. Vous voyez, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, en fait, avec la grande prêtresse. C'est quelque chose qui vient directement de l'univers, en fait, vraiment de votre âme, en fait. C'est quelque chose qui est... quelque chose pour laquelle vous avez un don, quelque part, en fait. Hein. C'est quelque chose pour laquelle vous êtes fait. Mais vous ne l'acceptez pas. En fait, votre mental est contre ça, en fait. Il ne l'accepte pas parce que... pour X raisons. Peut-être que ça ne vous paraît pas... en fait, votre mental, il se sent pas en sécurité avec ce projet-là, par exemple. Probablement que c'est ça. Peut-être que vous ne vous en sentez pas capable, vous voyez. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici. Ah oui, alors cette carte-là nous dit nettoyage du corps et de l'esprit. Et là, on voit quelqu'un qui se détend finalement, qui est en harmonie, là, qui est relaxé, qui est en paix quelque part. Hein. Ok. Peut-être que c'est l'état dans lequel vous aimeriez être, mais que vous ne parvenez pas à être, étant donné qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous. Ok. Alors, quel est... J'ai l'impression de rester un peu sur ma faim, là. Ok. On nous dit apprécier le succès et le bonheur. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça ? On nous dit engranger les récompenses, d'accord, avec la dame, donc il nous parle de fertilité, de créativité. Et on a la lune. Prenez note des messages intuitifs. Ok, donc là, ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Hein. Alors, je vous explique comment moi je l'interprète. Donc là, celle-là, vous voyez, on a encore la lune. Hein. Donc là, on parle vraiment, enfin ça confirme en fait. Hein. Prenez note des messages intuitifs. Donc ce projet, c'est quelque chose d'intuitif. C'est quelque chose qui vous parvient de votre âme. C'est quelque chose que vous avez envie de créer. C'est quelque chose à laquelle vous avez envie de donner vie. C'est quelque chose qui, pour moi, enfin en tous les cas, c'est ce que nous disent les cartes, hein, c'est quelque chose qui vous apportera le succès, le bonheur, des récompenses, si vous vous lancez en fait, si vous décidez, si vous acceptez votre destin quelque part. Alors j'ai pas dit que c'était magique, hein. J'ai pas dit que de se lancer dans un truc qui nous anime, qui nous rend heureux, c'est simple. Bien au contraire, ça n'est pas simple du tout et ça demande énormément de persévérance parfois, parce que c'est pas parce que c'est quelque chose qui nous est destiné, entre guillemets, c'est pas parce que c'est quelque chose pour lequel on est fait que ça va marcher comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Non, c'est pas forcément le cas, c'est faux. Même moi, j'y ai cru. C'est pour ça que je vous le dis, hein, j'y ai cru au départ. Je croyais que dès lors qu'on se dirigeait vers quelque chose qui nous était destiné, qui nous était... que ça serait facile en fait, vous voyez, que les résultats apparaîtraient comme par magie, que tout viendrait à nous facilement, de façon fluide, etc. C'est pas forcément vrai. Enfin, en tous les cas, pour ma part, ce n'est pas vrai. J'ai eu des réussites, c'est vrai. J'ai connu des belles réussites. J'ai connu le bonheur dans certains des projets que j'ai attirés à moi, que j'ai manifestés, mais c'est pas la voie la plus simple de ma vie, au contraire. Donc, si ça peut vous rassurer, je suis passée par là, je sais que quand on va vers la voie de son cœur, effectivement, ça nous apporte le succès, pas celui auquel on s'attend, parfois. Mais c'est sûr que ça nous rend heureux, ça nous nourrit en fait, ça nourrit nos besoins émotionnels, ça nous fait du bien. Ça, c'est indéniable, ça, c'est sûr. Par contre, c'est loin d'être simple, d'accord ? Donc ça, il faut en être conscient. Donc là, on vous dit que si vous écoutez votre voix intérieure, finalement, votre âme, hein, votre intuition, si vous la suivez, vous aurez le succès, le bonheur, vous aurez des récompenses, mais moi je vous dis, ce n'est pas forcément simple, d'accord ? Ce ne sera pas forcément... on vous déroulera pas forcément le tapis rouge, hein, d'accord ? Donc ça, il faut en être conscient. Je suis pas là pour vous vendre du rêve non plus, hein. J'aime pas trop les tirages qui vous disent que tout va bien se passer, que tout va être extraordinaire, que tout s'ouvre à vous. Non, enfin, c'est pas forcément le cas. Hein. Donc,
Par contre, une chose est sûre, c'est quelque chose qui vous apportera le bonheur. Des succès, plus ou moins grands, mais il est clair que c'est pas en choisissant, vous voyez, la voie du mental que vous obtiendrez le bonheur. Non, ça non. Alors vous obtiendrez la sécurité financière, ça c'est probablement sûr, mais sur le long terme, en fait, c'est pas... c'est quelque chose qui risque de vous épuiser, en fait, de faire toujours des choses qui ne vous plaisent pas, mais qui vous maintiennent en sécurité, de suivre, en fait, la voie du mental, c'est quelque chose qui, sur le long terme, ne vous nourrit pas, en fait, vous voyez. Voilà, bon, j'espère que je vous ai pas trop démoralisé, hein. Le but ici, c'est de vous dire, de vous partager aussi mon expérience, parce que je ne suis pas là pour vous vendre des mirages non plus, des illusions, hein, bien sûr. Là, on vous dit que si vous suivez la voie de votre cœur, vous aurez le succès et le bonheur, vous aurez des récompenses, mais je vous mets quand même en garde, hein. Ne vous attendez pas à ce que tout vous tombe dessus du jour au lendemain, non. Ça vous demandera du travail, de la persévérance et d'y croire. Finalement, c'est la voie que j'ai empruntée qui a été la plus sinueuse de ma vie, hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, une fois que vous acceptez de suivre votre lumière, eh bien, vous allez traverser votre ombre, en fait, voyez. À chaque fois que vous allez aller vers quelque chose qui est lumineux, qui est votre âme, en fait, vous aurez toujours le mental qui va venir, qui va de plus en plus être dans une forme de résistance. Et c'est là, en fait, le fait d'aller à l'encontre finalement de ce mental, eh bien sûr qu'il va essayer de résister, bien sûr qu'il va vous mener la vie dure en fait. Parce que plus vous allez aller vers la lumière, plus l'ombre va devenir de plus en plus, de plus en plus forte, vous voyez, pour essayer de vous maintenir dans l'ombre en fait, dans son cercle finalement. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, si vous allez dans la voie de votre âme, vous allez rencontrer finalement, vous allez, j'arrive pas à m'exprimer, mais vous allez aller à l'encontre finalement de toutes vos ombres. C'est là que tous vos traumas, toutes vos émotions, finalement tout le marasme là qui était au fond là, vous voyez, comme dans un lac, vous voyez toute la vase, elle est au fond. Et bien plus vous allez essayer d'aller vers votre lumière, plus cette vase elle va remonter à la surface pour que vous la voyez en fait, voyez. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est aussi dur de suivre la voie de son cœur, c'est parce que le mental, il est toujours là pour vous en dissuader, il est toujours là pour vous essayer de vous maintenir finalement dans ce que vous connaissez, dans cette forme de pseudo-sécurité en fait, vous voyez. Bon. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, honnêtement. Voilà, je suis juste là pour finalement vous motiver, mais je sais pas pourquoi je parle de tout ça. Enfin bref, j'ai envie que ce soit quelque chose de conscient, en fait, ce que je raconte. Enfin, je sais même pas ce que je dis. En fait, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais j'ai envie que les gens aient conscience que c'est pas forcément tout beau, tout rose, en fait. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire. C'est pas forcément magique, c'est pas forcément facile d'aller vers sa lumière, d'aller vers ce qui nous anime. C'est quelque chose de difficile, en fait. Donc, je suis pas là pour vous démoraliser, hein, mais j'ai envie que vous en ayez conscience, en fait. Voilà. Mais vous aurez le bonheur. Alors, probablement qu'au bout d'un moment, on obtient tout ce qu'on voulait, finalement la sécurité financière, finalement plein de bonheur, peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, au début, c'est pas forcément simple. Mais c'est le meilleur choix de ma vie quand même, bien évidemment, parce que après vous ressentez une grande fierté en fait d'avoir eu le courage de vous lancer. Vous voyez, du point de vue de l'âme, c'est quelque chose qui a énormément d'importance en fait. À mon sens, hein, c'est ma vision des choses, mais vous voyez, l'âme, comment dire, elle va, quand vous allez passer de l'autre côté, c'est-à-dire à la fin de votre incarnation, en fait. Après, vous y croyez pas, hein, mais bon, si vous êtes là, c'est que je pense que vous y croyez un minimum à l'après-vie, et je pense que une fois qu'on trépasse, eh bien, on analyse finalement ce qu'on a fait dans notre vie, ce qu'on a accompli. Et pour moi, du point de vue de l'âme, ce genre d'expérience a plus de valeur, plus de... je sais pas comment dire, c'est pas vraiment de la valeur, mais
plus, enfin vous fera plus finalement évoluer, vous apprendra plus que par exemple d'avoir monté une société, que ça a été ultra simple, que vous ayez gagné des millions et des millions, vous voyez. En fait, c'est dans cette difficulté que vous évoluez le plus, en fait, vous apprenez le plus, parce que finalement, c'est sûr que c'était la voie la plus difficile de ma vie, ça c'est sûr. C'est vraiment pas quelque chose de simple de choisir la voie du cœur, mais c'est, je pense, c'est l'expérience qui m'a le plus appris dans ma vie. Ça c'est sûr. C'est avec cette expérience-là que j'ai le plus évolué, que j'ai le plus appris, que voilà, que j'ai transcendé mes peurs, enfin, franchement, c'est comme si j'avais vécu plusieurs vies en quelques années depuis mon éveil, en fait. C'est comme si j'avais vécu... Enfin, je sais pas, mais ça m'a... Franchement, il y a ma vie avant, enfin, il y a un avant et un après, vous voyez. Et depuis que j'ai commencé à suivre ça, à suivre mon intuition, mes élans du cœur, c'est à partir de là, en fait, que j'ai le plus appris, le plus évolué, le plus grandi. Voilà, bon, je pensais que cette vidéo ne durerait pas aussi longtemps. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, et moi je vous dis à bientôt.